Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité ce soir Sonia, c'est Boris Vallaud, porte-parole du Parti Socialiste, député socialiste des Landes. Bonsoir Boris Vallaud. Bonsoir. On va parler de politique française bien sûr, mais d'abord vous avez entendu tout à l'heure écouter notre auditrice avec ce charmant prénom de Sonia avant la pause. Elle dit en somme, arrêtons d'être subjectifs, arrêtons d'être partial sur Donald Trump. Elle vous le dit aussi à vous. Oui, alors là je pense que on peut être objectif, et faire le constat objectif que Donald Trump n'est pas particulièrement équilibré. Je crois même qu'on n'a pas besoin de cette tribune pour en prendre toute la mesure. Psychiatre pour le savoir ? Non, mais nous sommes des observateurs attentifs de la marche du monde et de la place que Donald Trump occupe aujourd'hui dans le désordre du monde. Si vous êtes si attentif que cela, c'est que vous avez vu les indicateurs de l'économie américaine, tout repart. Voilà un fou qui est en train de faire repartir sa machine économique. C'est aussi un fou qui menace la stabilité mondiale, la stabilité économique, politique, et qui en réalité menace la propre prospérité américaine à terme. Revenons en France. Après une mauvaise rentrée, le gouvernement affirme qu'il maintient, Boris Vallaud, le cap, qu'il avance sur les réformes. Vous n'êtes pas d'accord, on le sait, avec sa politique, mais est-ce que vous reconnaissez, puisqu'on parlait de stabilité pour Donald Trump, est-ce que vous reconnaissez une cohérence, une stabilité dans l'action engagée ? Je reconnais tout à fait une persévérance et une cohérence dans l'erreur. Aujourd'hui, la politique du gouvernement ne marche pas. C'est un gouvernement qui est en échec sur tous les sujets. Et je voudrais juste vous en donner quelques exemples. Il y a un an, la croissance accélérait. Elle décélère. Il y a un an, le chômage reculait, pas suffisamment, mais il reculait. Aujourd'hui, il stagne. Il y a un an, les déficits reculaient. On nous annonce qu'ils vont à nouveau croître. Je pourrais vous parler de la politique du logement. Tout allait bien il y a un an, dis donc. François Hollande aurait dû rester avec un tel bilan. En tout cas, le désir de liquidation, la réforme pour la réforme, l'injustice dans les mesures, le ruissellement, tout ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, on a un pays qui est déstabilisé parce que il y a un désir de liquidation, de faire table rase. Vous dites injustice, je voudrais m'arrêter là-dessus. Boris Vallaud, la gauche dénonce depuis des mois d'ailleurs l'absence de social dans la politique actuelle, mais le plan pauvreté sera présenté le 13 septembre, le plan hôpital quelques jours plus tard. Est-ce qu'Emmanuel Macron a retrouvé, et vous dites enfin peut-être, sa jambe gauche ? Écoutez, pour l'instant, il a réussi son plan richesse et j'attends de voir pour le plan pauvreté. Pour l'instant, les mesures qui ont été effectivement annoncées, c'est la désindexation des pensions. Vous savez, ça veut dire que entre la CSG et cette désindexation, pour un retraité qui a 1 300 € de pension par mois, il va perdre 578 € dans l'année. Ce n'est pas rien pour les retraités. Quand vous désindexez les APL et les allocations familiales, vous faites des victimes parmi les classes populaires et les classes moyennes. J'attends de voir. Vous savez, les mots et l'action, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui continue de faire de la politique pour quelques-uns. Mettra-t-il, le gouvernement, les moyens qu'il a été capable de mobiliser pour les 10% les plus riches, pour les 10% les plus pauvres ? On le verra avec ce plan pauvreté, puisque vous voulez de l'action. Emmanuel Macron vient d'annoncer la fermeture de toutes les centrales thermiques, revendiquant ainsi une écologie de l'action. C'est le cas, là, c'est une mesure, une annonce ? Écoutez, très bien. Dont acte, et il faut le faire, puisqu'il faut aller vers une économie décarbonée. Mais je retiens aussi ce que nous a dit Nicolas Hulot. Il n'a pas voulu que sa présence donne le sentiment que le gouvernement était à la hauteur des enjeux. Voilà ce qu'il nous a dit. Il nous l'a dit à tous. Il l'a dit au président de la République. Il a même été extrêmement factuel. Justement, il vous l'a dit à tous. Et le sursaut, il est où même de votre part ? Eh bien, le sursaut, j'ai avec 130 d'autres personnalités, je crois qu'il doit y avoir 6000 signatures aujourd'hui, participé à un appel adressé au gouvernement pour un grand plan d'investissement vert dans la transition énergétique. Parce que notamment Nicolas Hulot nous a dit il n'y a pas suffisamment d'argent pour l'isolation thermique, il n'y a que du recyclage de crédits s'agissant du grand plan d'investissement, et donc il faut passer à l'action. Et voilà, et vous avez raison, ça nous concerne tous. Eh bien, que les citoyens partagent cette initiative avec beaucoup d'entre nous. Vous dites on ne peut pas être dans l'apparence, vous savez, on ne peut pas être seulement dans le slogan. Oui. Il faut qu'on soit dans l'action. Là, vous dites ça à tous, hein, y compris à votre parti. Mais à tout le monde. Mais ce que nous dit aussi Nicolas Hulot, c'est que le libéralisme et l'écologie sont incompatibles. Dis donc, il est devenu quasiment
Bien sûr, il est devenu quasiment un maître. Vous buvez sa parole et vous le suivez. Dommage que vous ne l'ayez pas soutenu davantage, Boris Vallaud. Vous savez, on l'a soutenu dans les initiatives qu'il a prises. On a même voté un certain nombre des propositions de loi et des propositions qu'il a formulées. On l'a même aidé contre sa propre majorité sur un certain nombre de sujets. Voilà. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir ce que nous allons léguer à nos enfants. C'est ce que nous vivons. Parce que le changement climatique, les Français l'ont vécu dans leur chair cet été. Le changement climatique, il y a la croissance, l'économie. Le gouvernement mise beaucoup sur la loi. Et la lutte contre les inégalités. Sur la loi, bien sûr, pacte, justement, Boris Vallaud, loi pour la croissance et les entreprises, afin de faire sauter, dit le gouvernement, les verrous de l'économie et pour améliorer la gouvernance avec les salariés. Ça va dans le bon sens. Écoutez, j'ai eu l'occasion de dire hier, dans l'expression qui a été les miennes à l'Assemblée, dire au ministre de l'économie, on n'admettra pas de falsification. Il ne se contentera pas de bons mots sans action forte. Nous proposons en effet que les salariés soient totalement partie prenante de la stratégie d'entreprise. C'est ce qui est écrit apparemment dans cette loi. Ça veut dire qu'il doit y avoir un nombre significatif d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration. Et pas seulement quelques-uns qui ne changent rien. Ça veut dire qu'il faut réécrire le code civil dans un sens qui est bien différent de ce que propose aujourd'hui le gouvernement. Ça veut dire qu'il faut donner droit de vote triple aux actionnaires de long terme pour éviter le court-termisme des marchés. Ça veut dire qu'il faut préparer l'avenir avec des stratégies industrielles plutôt que des stratégies actionnariales. Il y a tout de même un paradoxe. Expliquez-moi cela. Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages. Le contexte économique est morose. Les résultats tardent à venir. Et malgré tout ça, le Parti socialiste n'en profite pas. Vous restez la lanterne rouge des opposants. Mais comment vous l'expliquez ? Mais parce que Donc vous l'admettez déjà. Nous revenons d'une Vous défaite l'admettez considérable. déjà. Je voudrais simplement vous dire où nous étions il y a un an. Vous l'admettez apparemment, puisque vous voulez me répondre sur l'explication. Il y a un an, où en étions-nous ? Nous ne savions pas si nous allions survivre. Nous ne savions pas quelle opposition nous étions. Si nous étions, pour un certain nombre d'entre nous, dans l'opposition. Ce n'était pas mon cas, j'ai voté contre la confiance au gouvernement. Nous demandions même, après cette débat, si nous avions le droit de nous opposer. Et depuis lors, nous avons fait un contre-budget. Nous avons fait un contre-projet logement pour défendre la mixité sociale, pour défendre la loi littorale, pour favoriser la mixité sociale et la construction de logements. Nous allons encore faire des propositions dans cette loi Pacte. Nous avons fait des propositions sur la régulation des travailleurs des plateformes. Nos propositions ont été rejetées. Nous nous affirmons de plus en plus. Nous sommes au commencement d'une renaissance. Vous avez envie d'être une force de proposition, on l'entend. Mais c'est une nécessité. Mais c'est une nécessité. Pour conclure, il y a encore quelques temps, moins d'un an, je me souviens, on vous décrivait comme l'étoile montante du Parti socialiste, le pendant d'Emmanuel Macron au PS, étoile montante peut-être, mais encore loin du firmament. C'est dur de briller dans votre parti. D'abord, vous savez, une étoile ça peut filer, d'abord ça peut filer, ça éclaire pas beaucoup, et moi je crois plutôt aux constellations qu'aux étoiles solitaires. Vous êtes une étoile au Parti socialiste, comme l'a dit tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin. Vous n'êtes plus nouvelle gauche, mais vous êtes socialiste. Vous n'avez pas honte d'être socialiste. Nous sommes socialistes, nous l'avons toujours été, et nous le serons plus encore à l'avenir dans la défense de ceux qui en ont vraiment besoin. Eh bien, c'est noté. Merci Boris Vallaud, Merci député socialiste, donc Mathieu Belliard.